Interview. Karine Le Marchand a actionné son Golden Buzzer lors de la 6e soirée de La France a un incroyable talent diffusée ce mardi 28 novembre sur M6. C'est Geneviève Côté, imitatrice et bruiteuse qui l'a remporté. Cette mère de famille monoparentale se confie à Télé Loisirs. Le public et le jury de La France a un incroyable talent se sont évadés vers d'autres horizons le temps d'un numéro. Aux commandes de ce voyage auditif, Geneviève Côté, candidate ayant déjà remporté un Golden Buzzer cette année dans le programme Canada Got Talent, elle s'est présentée dans la version française du Talent Show ce mardi 28 novembre pour faire ses preuves. Derrière cette voix capable d'en imiter beaucoup d'autres et de reproduire une multitude de sons, se trouve une femme qui a dû faire face à de nombreux obstacles de la vie, dont celui d'élever seul son fils. Son histoire et son numéro ont beaucoup touché Karine Le Marchand qui lui a donné son Golden Buzzer, lui permettant ainsi de poursuivre l'aventure jusqu'en demi-finale. On m'a toujours dit que je ne réussirais jamais rien, Geneviève Côté, La France a un incroyable talent, explique d'où vient son manque de confiance en elle. Télé Loisirs, vous avez emmené le public et le jury en plein voyage grâce à votre performance, comment vous est venue l'idée d'un tel numéro ? Geneviève Côté, j'étais allée dans une retraite de méditation avec silence complet. Je suis partie faire un petit voyage en camping toute seule dans la forêt. Il y avait tellement d'animaux autour de moi. Quand je suis revenue à la maison, c'était instinctif. J'ai commencé à imiter les animaux, juste par plaisir, sans attente. Parce que moi, je n'aille pas d'atteinte mais juste des objectifs. Je dis toujours, ne t'attends à rien, mais sois prête à tout. J'ai mis ces imitations sur les réseaux sociaux, juste pour le fun et pour voir si les gens allaient trouver ça amusant. Et là, j'ai reçu plusieurs messages positifs de personnes qui m'ont dit que ça leur faisait du bien, que ça les guérissait même. Les gens m'ont même écrit pour me dire, tu m'as fait voyager. Vous étiez très ému sur scène, pourquoi ? J'ai tellement travaillé, mais on m'a toujours dit, non. Tu ne réussiras jamais rien. Alors là, si est comme si la vie me donnait une récompense. Un peu de la même manière que lorsque l'on dit à un enfant, mange tous tes spaghettis et tu vas avoir un dessert. J'ai enfin mon dessert en 2023. Il y a beaucoup d'autres versions de La France a un incroyable talent dans le monde qui m'ont contacté, dont America's Got Talent Fantasy League qui sort en janvier. Il y aura 40 numéros venus du monde entier, et moi, je représenterai le Canada. Vous avez avoué au jury que vous n'aviez pas confiance en vous à cause de personnes qui vous ont dit que vous n'y arriverez pas. Qui sont ces personnes ? Il y avait des gens dans mon entourage, dans ma famille mais également des personnes à l'école qui essayaient de m'intimider. On me disait, non, trouve-toi un travail normal, tu ne vas jamais réussir, personne ne va vouloir de toi. Et à force d'entendre ça, tu finis par y croire. Je suis depuis 5 ans une thérapie d'acceptation et d'engagement, et maintenant, je n'écoute plus ces petites voix qui essaient de m'empêcher de croire en moi. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, l'histoire touchante de Geneviève Côté, La France a un incroyable talent, Karine Le Marchand a dit qu'elle connaissait votre histoire, est-ce que vous avez pu discuter plus amplement avec elle dans les coulisses ? On a fait une petite entrevue, je lui ai parlé du fait que je suis une famille monoparentale. J'ai eu mon fils à 20 ans. Le père a disparu dans la brume, j'ai donc élevé mon garçon seul. Parfois c'était difficile, mais mon fils n'a jamais manqué de rien. Je lui ai toujours donné ce dont il avait besoin.
Quand il était petit, je l'emmenais travailler avec moi parce que je n'avais pas de nounou, pas de frère, pas de sœur. Je ne pouvais pas le laisser à mon entourage, car je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle, pas assez saine d'esprit pour garder mon enfant. Je viens d'une famille où il y a beaucoup d'alcool, de violence. Je n'avais aussi pas toujours les ressources nécessaires. Comment avez-vous géré votre rôle de maman solo? Ma maman s'est suicidée quand j'avais 11 ans, je ne savais donc pas ce que c'était qu'être une maman. J'ai dû toquer aux portes des organismes pour prendre des leçons et j'ai eu beaucoup d'idées de leur part. Aujourd'hui, mon fils a 28 ans. Je suis tellement fier de lui. Il me demande souvent, « Maman, tu ne vois pas que ça ne marche pas? Tu n'as pas de manager, pourquoi tu continues ?» Je lui réponds, « Moi, je veux t'apprendre la persévérance et que tu puisses lâcher prise. Je crois en moi maintenant plus qu'avant. Ce n'est pas parfait à 100%, mais je suis enfin capable de dire à mon fils d'avoir confiance en lui. »